Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'étape 15 de notre Tour de France avec la Bora. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je cache pas que ces derniers temps j'étais pas mal pris. Puis en plus j'avais fait une assez longue coupure là, ça doit faire au moins quasiment 3 semaines que j'ai pas joué au jeu. Donc ça y est, on est reparti. En tout cas on va se finir ce Tour de France. Après je sais pas trop comment ça va se passer pour la suite. Parce qu'après il y a la reprise des cours dans un petit peu moins de 2 semaines. Alors en tout cas de notre côté là on est parti avec Conrad, on va essayer de partir en échappée pour prendre des points. Parce que le maillot de la montagne il est pas encore assuré, loin de là. Je pense qu'on va aussi essayer d'envoyer Peter Sagan pour le maillot vert. Parce que là il a quand même des jambes correctes, bon il est pas en forme mais je pense que ça peut suffire vu qu'il récupère quand même très bien. Je pense qu'on l'entamera pas trop et de toute façon après le sprint intermédiaire, de toute manière je le ferai se relever. Et juste pour vous montrer aussi que Kelderman malheureusement est en méforme totale. Donc là, moins 2 points sur toutes ses stats, ça va faire mal, on va pas se cacher. Et il y a les sprinters qui nous accompagnent, ah c'est relou ça. Allez, ça y est, la bonne échappée est enfin sortie, on est au premier grimpeur avec Conrad. Et on a Sagan voilà, en queue de peloton avec le maillot vert qui est là. Tiens, je vais dire, ouais c'est bon, j'ai mis dessus les attaques. Voilà, il y a quand même par contre une belle échappée, hein. Il y a des bons grimpeurs évidemment. Allez, 600 mètres, faut peut-être y aller quand même. Il y a Paré-Pinte, vous voyez, Seman Chavez, Julian, il y a du Barguil aussi qui est juste derrière. Oula, bon, ils ont été un peu bloqués, mais on va quand même passer en tête du coup, je pense. Ouais. Il y a aussi du Guillaume Martin, on a qui d'autre? Je vais regarder vite fait. De Ghent, Latour, Dan Martin. Ah, c'est pas Guillaume Martin, du coup, c'est Dan Martin. Je pensais que c'était Guillaume, mais non. Donc voilà, il n'y a que des bons coureurs, des coureurs qui ont forcément gagné déjà pas mal de belles courses dans leur carrière, donc on aura fort à faire. Allez, ça y est, le sprint intermédiaire qui va avoir lieu. On est en tête avec Peter Sagan actuellement. Et le peloton qui roule quand même assez fort, hein. Avec Sagan, j'ai pas pu prendre spécialement de temps. À chaque fois, le peloton réaccélérait. Alors, on lance. Normalement, on devrait pas être inquiété, à part si Alaphilippe vraiment était bien placé à la limite. Mais voilà, normalement, on devrait passer en tête sans problème. Voilà, c'est fait. Deuxième, c'est De Ghent. Troisième, Latour quand même. C'est bon, Conrad, il s'est pas fait distancer. Nous, on va continuer l'effort avec Peter Sagan de toute façon. Surtout qu'il y a Dan Martin qui s'est fait un peu distancer, donc si on peut l'empêcher de revenir, ce sera pas plus mal. Allez, un peu moins de 2 km du sommet dans la montée de Montloup. Donc montée quand même pas très compliquée, mais quand même régulière autour des 6-7%. Donc de quoi quand même fatiguer quelques coureurs. Voilà, on voit actuellement, il y en a qui se font lâcher. Esteban Chavez quand même. Avec du Barguil et du Paré-Pinte, donc c'est étonnant quand même qu'il se fasse lâcher dès maintenant, hein. Et nous on va essayer de prendre du coup le maximum de points. Allez, on accélère. Et dans le peloton, voilà, il y a aussi pas mal de mecs qui se font lâcher là, hein. Ils sont plus 77. Moi, ça a l'air d'aller pour la plupart de mes coureurs. Quand même donner un ravito vite fait. Ouh là là, par contre, la de Ghent, il en remet une. Peut-être obligé de prendre un peu de ravito, moi. Je suis pas si bien que ça. Pourtant, je me suis quand même plutôt économisé dans la montée, on va pas se cacher. Ah, on va quand même réussir à passer en tête devant Alaphilippe. D'ailleurs, Alaphilippe qui craque. Ah, là, clairement, ça va vraiment être très compliqué avec Kelderman, hein. Il reste plus de 70 km à parcourir. 3 cols à escalader, j'ai envie de dire. Et il nous reste seulement cette petite barre bleue plus un ravitaillement. Donc franchement, je vois pas comment on va faire, hein. Même Polite, qui est quand même pas du tout grimpeur, il arrive mieux à passer la montagne que moi, je comprends pas. C'est n'importe quoi. Donc franchement, je sais pas comment on va faire. Devant au moins on a Conrad qui peut peut-être aller chercher l'étape, mais franchement ce sera notre seule peut-être consolation du jour, hein, clairement. Allez, 1 km du sommet du col de deuxième catégorie. On est encore dans le bon groupe. On reprend un petit peu de temps sur le peloton. Allez, il faut lancer là, il est peut-être temps, surtout que c'est plat le sommet. Normalement la Philippe devrait largement passer devant nous. On va passer au moins deuxième je pense, c'est déjà ça. Bon, on n'aurait pas pu faire mieux, hein, visiblement. Donc c'est bien, encore des points de prix, 3 points. Franchement c'est de la folie, je sais pas s'il y a que moi que ça choque à ce point là, mais voir Nice Polite d'un groupe de favoris où on est plus que 40. Et il est encore là, et vous regardez sa barre bleue, il est mieux que moi, il est mieux que moi. C'est n'importe quoi, franchement
C'est tellement étonnant, je pense que c'est largement le moins bon grimpeur du groupe. Hein. Alors on arrive au péage. La frontière entre la France et Andorre. On arrive en Andorre du coup. Oh, attaque de David Gaudu. Voilà, il s'est envolé là. David Gaudu, très clairement, il vient de loin. Tout à l'heure, on l'avait déjà vu attaquer, il me semble, dans le col précédent, ça devait être. Et Gaudu, il a certainement pas mal de temps à reprendre, donc ça explique quoi. Voilà, il est quand même 13ème. Devant Conrad, Boss, ça se passe toujours bien. Je pense que j'irai peut-être même le contrôler tout à l'heure pour les points de la montagne. Nous, on a pris notre ravitaillement, on verra. Si jamais on a un surplus d'énergie au sommet, on essaiera de réaccélérer. Mais bon, il reste quand même 4 km avant le sommet, donc c'est pas sûr du tout qu'on arrive à être encore dans le bon groupe. Et on rattrape d'ailleurs fortement d'ailleurs le groupe Conrad là quand même. Hein. Ils sont juste devant nous là-bas. Allez, je vais demander à Conrad de relayer un peu à 90. Ouais, devant Conrad, il fait mal à tout le monde. Il a repris un peu de temps sur nous. Puis Gaudu a complètement calé. Hein. Il était à deux doigts de revenir sur eux. Et là, Gaudu, on le reprend à l'instant. Donc là, le peloton va se recalmer une nouvelle fois. Et Conrad, il est en train de s'envoler carrément, même vers le sommet. Donc ça, c'est cool. Et Nils Politt qui se fait lâcher à l'instant quand même. Hein. Nils Politt, c'est incroyable. Il va faire un top 40 certainement de l'étape. C'est assez exceptionnel. Conrad qui s'envole peut-être vers une victoire d'étape. Après il a seulement 1 minute 30 d'avance donc ça va pas être évident non plus. Mais il reste une dernière montée qui doit quand même être assez courte. Hein. La dernière montée ça doit être un maximum 6 km par là. Donc c'est quand même faisable. Allez nous on passe au sommet mais on est vraiment limite. Hein. Allez ça y est nous aussi on arrive dans le dernier col. Donc finalement c'est 7,4 km quand même. Hein. Le début est assez pentu on peut voir. Et 7,5% de moyenne, forcément c'est les premiers kilomètres qui devaient être au-dessus des 7-8% qui font cette moyenne là. Et du coup devant Conrad, je l'ai fait relayer à bloc toute la descente et là il se fait reprendre à l'instant par le groupe Barguil, enfin même tous les autres d'ailleurs, Barguil, Alaphilippe, les autres échappés qui étaient avec lui tout à l'heure. Et par contre Roglic il attaque direct là. Il a suivi Pogacar. Allez par contre devant Conrad, je vais le mettre à 60 je pense. Ou je vais le mettre suivre les... Merde. Je vais les mettre plutôt ne pas relayer. Mais là Conrad niveau énergie il est quasiment cuit. Un peu comme nous d'ailleurs. Hein, donc je sais pas du tout comment on va faire avec Kelderman. J'ai demandé à Conrad de me protéger. Parce que de toute manière il peut pas prendre 2 points au sommet et pour la victoire d'étape pour lui ça sera compliqué. Donc ce serait bien qu'il vienne me protéger et franchement c'est dommage qu'on ait eu une méforme aussi prononcée parce que là vous voyez on fait quand même un top 30 donc c'est pas si mal. Avec une bonne forme là on pouvait largement jouer un top 10 facilement ouais. Alors on vient de reprendre Guillaume Martin, Jakob Fuglsang. D'ailleurs quand j'y pense au moment où je tourne la vidéo, Guillaume Martin deuxième de la Vuelta. Franchement il peut faire peut-être même un top 5 hein, sur cette Vuelta, hein. Il est pas mal embarqué là quand même. Hein. Bon, forcément, il n'a pas les mêmes jambes que sur le tour. Hein. Enchaîner les deux tours, c'est jamais évident. On voit d'ailleurs Bernal qui avait fait le Giro, qui est quand même pas si bien que ça. Là. Pareil pour Carapace qui avait fait le Tour de France et même les Jeux Olympiques, où il a carrément même performé en étant champion olympique. Bah là, sur la Vuelta, il a perdu un peu les jambes. Ou peut-être le mental aussi qui a du mal à suivre forcément des saisons aussi longues. En plus, sur la Vuelta, il fait chaud. C'est vrai que c'est pas évident. Les hommes de tête en ont maintenant terminé. Allez, Pogacar et Roglic devant qui se tirent la bourre encore. Ils ont déjà 2 minutes d'avance sur nous. Nous on essaye de faire de notre mieux. Conrad il est pas mal. Il est pas mal. Patrick Conrad il arrive à suivre assez facilement. Allez, de toute façon nous l'objectif c'est le top 5 au général avec Kelderman et c'est pas évident parce qu'il faut quand même savoir qu'il a que une note B en récupération. Donc ça nous handicape quand même pas mal. Hein. Alors on revient quand même pas mal là sur les deux hommes de tête. On est à 1,28 actuellement. Peut-être qu'ils se regardent un peu, il y a même un groupe qui vient de les reprendre. Après il doit y avoir Vingegaard pour Primoz Roglic devant, donc ça va quand même rouler. On revient même à moins d'1 minute, c'est cool ça. C'est pas mal du tout.
Allez, Conrad, je vais lui mettre de rester. Au pire, je vais le mettre à relayer à bloc. Allez, Conrad fait le taf devant nous là. On va peut-être même réussir à revenir sur eux. Putain, c'est cool. Moi qui m'attendais à devoir faire une énorme descente, au final, on va pas être mal du tout. Et le petit ravito aussi pour Conrad. J'espère que ça descend directement après le sommet. Ouais, c'est bon. C'est incroyable, mais personne n'a réussi à s'isoler en tête de la course. Tout le monde semble être au même niveau. Il va Allez, Conrad, je vais mettre de rester dans son groupe. ruser pour surprendre ses adversaires. Et on va devoir faire du coup une belle descente pour essayer de gagner cette étape. Enric Mas qui a réussi à me suivre. D'ailleurs, Enric Mas qui fait une super Velta. Qui pour l'instant pointe à la deuxième place, j'ai envie de dire, derrière Roglic. Enfin, parmi les grands favoris, c'est lui le deuxième qui est le mieux placé. Il doit être à peu près à 40 secondes à la fin de cette 11e étape, il me semble. Au moment où je vous parle. Et on va essayer de faire une belle descente. Allez, 24 secondes, ça peut être repris. Allez, encore 10 kilomètres pour Après, le est-ce groupe qu'au de sprint tête. on serait On capable se dirige de vers un faire sprint quelque en chose? Je petit pense commun. pas quand même. Il doit quand même y avoir quelques bons punchers devant. Potentiellement peut-être un petit Julian. Déjà il y a quand même du Pogacar et du Roglic. En tout cas on a réussi à revenir. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se Oula, relâcher. par contre le virage pas trop large. Je vais mettre Conrad à relayer à 110. S'il peut revenir ce serait bien aussi. Oula là là là, on est trop large. Il reste à peine 8 km. Allez, ça y est, la fin de la descente. 5 km de l'arrivée. On est en tête. Bon, il y a quand même pas mal de mecs, hein. Il y a quand même du Lutsenko. Lutsenko au sprint, normalement, ça devrait être pas mal. Enfin, disons que c'est assez puissant. Et ils ont pas l'air de devoir rouler plus que ça. Dommage que j'ai pas plus d'énergie que ça. Je peux pas forcément attaquer parce que si j'attaque maintenant et qu'ils me rattrapent, clairement, je vais perdre du temps. On va voir les derniers kilomètres. Je me rappelle plus exactement comment que c'est fait. La victoire devrait se jouer au sprint. Il me semble À que ouais, moins c'est un peu sinueux. quelqu'un ne parvienne à surprendre ses adversaires en partant On de arrive à loin. Andorre. À la ville d'Andorre. Allez. Allez, madame, Il est bien placé. Derrière, ça va rentrer avec Conrad. Conrad qui va nous faire une belle place, hein. Je vais le mettre d'ailleurs à suivre les attaques directement. Il va nous faire probablement un petit top 20. On est à 1 km de l'arrivée. Voilà, ça va se jouer dans un mouchoir de On poche. entre maintenant dans le dernier kilomètre. Allez, nous on est à bloc. On va bien placer. Roglic qui lance. Oulala, le virage, j'ai fait me casser la gueule. On a réussi à prendre quelques secondes avec ce bel enchaînement. Et on va aller s'imposer avec Kelderman au sprint, qui l'eût cru. Oh la superbe victoire de Kelderman. Bon, un petit peu abusé les virages quand même, on va pas se cacher, mais... Incroyable la victoire de Kelderman quand même. Parce qu'en début d'étape, quand j'ai vu qu'on était en méforme comme ça, je me suis dit, mais si on perd une minute, déjà ça sera beau. Ça sera on aura limité la casse. Et là je vois qu'au final on reprend du temps sur les favoris. On reprend 19 secondes à Roglic. Alors, au niveau des maillots, le maillot jaune, on reprend notre 4ème place, mais on est quand même à 5 minutes 28, donc à part jouer la 3ème place, on ne pourra pas faire mieux a priori. Le maillot à pois, on a quand même une trentaine de points d'avance. Le maillot vert, c'est bien, on a pris quasiment déjà 100 points d'avance, donc ça semble quand même pas trop mal engagé. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite de ce Tour de France. Allez, ciao, bye bye.